si je pose la question, actuellement, selon vous, quel est le pourcentage de divorce? Allez, en France. 40%. 40%. Monsieur, j'allais dire 40. Moi, je vois 70. 70, ce qui est 70 pour nous. Ah, 70, c'est beaucoup plus facile. Je sais pas. Le français, c'est difficile. 70 aussi. 70, toi aussi. 70. Moi, je dirais 60. 60, allez, qui dit mieux? Aucune idée. On peut passer 50. on peut pousser à 80. 60, 40. Si moi je pensais que c'était catastrophique, mais j'allais Pas aussi. Ma soeur, quand tu es fiancée, on va pas te dire ah non, il faut pas avoir cette image. Ne t'inquiète pas, c'est pas aussi grave que ça. Cette image est trompeuse. Je l'ai fait, c'est pas pour vous tromper. Selon vous, comment on calcule le pourcentage d'un divorce? 40%. Comment on calcule le 40%? C'est ça la réponse? Non, c'est une question. Comment on calcule 40%? Les 40% de divorces actuels en France. Lorsqu'on sort avec un chiffre, on dit attention, catastrophe, le niveau, le pourcentage des divorces en France, il a grimpé 80%. Comment on calcule ce 80%? Selon nos expériences qu'on a entendues. Non, ceux qui vous ont... Parce que le chiffre 70, je pense que tu l'as lu, tu l'as vu quelque part et ta mémoire l'a retenu. La même chose pour 40. Comment il le calcule? C'est les mairies, C'est comparé au taux de mariage réuni, non? Il y a des... Taux de mariage, là on parle de mariage. Divorce. Dites-moi. Les données des divorces qui ont été enregistrées. On en fait quoi avec ces données? Dites-moi que maintenant tu es responsable, on te dit on aimerait que tu nous sors le pourcentage des divorces actuels en 2022 en France. Comment tu vas procéder? Je vais additionner tous les divorces en France, dans toutes les villes. De l'année 2022. De l'année 2022, Okay. que je vais additionner et que Okay. je vais diviser en pourcentage. Donc si on a par exemple, tu as eu 6000 divorces, Ouais. tu vas en faire quoi? C'est comparé aux Non. années précédentes, non? Ok, l'année précédente, il y a eu 7000. Non, pas pour le couple marié, par rapport à toute la population, non? Qui s'est marié? Non, toute la population. Et quoi comparer par rapport Bah, au en fait, nombre de il calcule personnes, le le nombre de nombre de population, divorces. c'est ça? Le nombre de divorces par rapport à autant d'hommes que de femmes qui en France. Donc 6000 divorces divisé par combien on est en France? Vous êtes combien? Non, pas. Ouais, je pense que 20 ça millions, veut quand même. Non, Ça va faire 0,0 quand même. Ils prennent les mariés de l'année 2022 et les divorcés de l'année 2022. Ah, voilà. Et non. On prend l'année, on prend tous ceux qui se sont mariés, le nombre de tous ceux qui se sont mariés en 2022 et tous ceux qui se sont divorcés en 2022. Ok? Et on fait une division. C'est comme ça qu'il faut. C'est vrai? Oui, c'est comme ça que eux ils font. Mais est-ce que c'est logique? Non, pas trop. Pourquoi c'est pas Il y logique? en a, ils vont prendre ceux qui se sont mariés en 2022 et c'est ceux qui sont divorcés en 2022, ceux qui se sont mariés il y a des années. Barakallahu fik. C'est comme si on mélange le pomme et le poire. Qu'est-ce que ça a à voir ceux qui se sont divorcés en 2022 de ceux qui se sont mariés en 2022? On compare l'incomparable. Si on veut avoir des vraies statistiques, je prends par exemple le mois de décembre 2022 et je prends le statistique de ceux qui se sont mariés. J'ai 100 personnes. Et j'attends décembre 2023, je prends les 100 personnes qui se sont mariées là. Combien il en reste? Pas beaucoup. S'il en reste 80, je vais dire le taux de divorce de cet échantillon-là, il est de 20%. Pour la première année du mariage. Et après, on suit les 80 restants la deuxième année et on compare. Et c'est comme ça que ça doit être les vraies statistiques. Et ça, c'est beaucoup plus parlant que de dire, cette année 2022, il y en a eu 10 000 qui se sont mariés, 8 000 qui se sont divorcés, dont 80% de divorces. Rien à voir. Il se peut que ce soit le deuxième divorce pour chacun, pour quelques-uns. Et le lendemain, ils sont ensemble encore. C'est vrai ou pas vrai? Donc, le pourcentage des divorces, c'est trompeur. Pourquoi c'est trompeur? D'abord, c'est quoi les vrais chiffres?
que vous serez quand même surpris. Au niveau international, l'année 2020, le plus grand pourcentage a eu lieu en Russie, c'était de 4%. Dans notre monde arabe, le plus grand pourcentage de divorce a eu lieu au Koweït, et c'est 2,4%. Ça n'a rien à voir. T'es content, ça? Ça n'a rien à voir. Quel est cet impact que vous pouvez avoir à l'heure actuelle en entendant ce genre de chiffres? Que le taux de divorce... C'est après un an, c'est ça? Oui, on prend un échantillon, on les suit la première année. En entendant ce genre de chiffres, disons par exemple, on ne voit même pas le Maroc là-dedans. L'Algérie, c'est 1,6. On ne voit même pas la France là-dedans. C'est arabe, le vote. En entendant ce genre de chiffres, de dire le pourcentage de divorce, il est de 2,4, quel est l'impact que ça vous fait Ça donne d'espoir. par rapport à 80%, 50%, 60%? C'est rassurant. C'est rassurant. Ok, autre chose. C'est vrai, c'est rassurant. Autre chose. Ça donne de l'espoir pour ceux qui veulent se marier. Ça donne l'espoir, effectivement. Alors que si je vous dis 80%, premier impact, vous allez dire, à quoi bon? Non, mais à quoi bon que je me marie? Parce que, vu le pourcentage, de toute façon, il y a un grand risque que j'en fais part d'ici là à un nombre. Donc, premier conflit que je vais rencontrer, et dès le moment qu'on va parler divorce, ce sera normal. De toute façon, 80% sont divorcés. Bah, j'en fais partie. Alors, si j'entends 2,4 et que je rencontre le premier conflit de couple et qu'un des deux mentionne le divorce, non. Non, ça, on ne doit même pas parler de ça parce que c'est un petit conflit. Ça ne doit pas générer derrière le divorce quand même. Vrai ou pas vrai? Pourquoi aussi on utilise des chiffres comme 80%? Pour pousser les jeunes, que ce soit filles ou garçons, à ne pas se marier. Et prendre à la légèreté le divorce. Dès le premier conflit, on parle de divorce. Ok, c'est bon, comme ça, chacun il prend sa direction, on est tranquille, pas besoin d'aller plus loin. Mais si on parle de 2,4, les conflits restent des conflits. C'est des défis du mariage. Le divorce, c'est un échec. Effectivement, c'est un échec. Mais ça ne doit pas être la première solution du mariage. Ok? Excusez-moi, ça a été calculé par rapport à... Échantillon. Échantillonnage. Il Échantillonnage. n'y a pas de tranche. Le plus grand pourcentage que les mariés ont, c'est durant les 3 premières années. C'est 6%. Ça s'élève jusqu'à 6%. Donc si on prend les 100 personnes, on a un taux beaucoup plus élevé les 3 premières années, et après ça se réduit. Donc ce qui veut dire que les 3 premières années, c'est les années les plus difficiles, où la personne se connaît, commence un petit peu à apprendre l'un sur l'autre, commence à se découvrir. Les conflits, c'est là où on a le plus, et surtout, on ne sait pas comment les gérer, ces conflits, généralement. Après les 3 ans, le taux commence à diminuer. Généralement, ceux qui passent ce cap de 3 ans, c'est rare d'entendre de divorce, c'est rare. Des situations rares. Donc les 3 premières années, c'est les années les plus critiques pour un mariage. Ça ne veut pas dire que c'est les plus dangereuses, c'est les plus difficiles. C'est les plus critiques. Où généralement les couples prennent la décision facilement de se divorcer.